Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 26 octobre 2022. Donc aujourd'hui nous avons la carte du savoir. Ça nous rappelle le livre qu'on a eu pas mal de fois, qui est sorti pas mal de fois avec le Normand les jours passés. Et donc là ça nous parle de paperasse, ça nous parle de compréhension, d'apprentissage, de formation, d'études, de travail littéraire. Voilà, ça nous parle un petit peu de tout ça, avec le courage. Moi j'ai l'impression que ça nous parle de compréhension, de... Oui, encore une fois, d'études, hein, de se pencher sur les choses, en fait. Hein. De se pencher sur les choses, peut-être d'avoir le courage de commencer quelque chose, d'avoir le courage de débuter quelque chose, d'avoir le courage de reprendre quelque chose. Ouais, de se pencher plus en amont, plus en avant sur quelque chose, vous voyez, concrètement sur la manière de faire, la manière, vous voyez, de planifier, d'envisager les choses, en fait. Hein. 26 plus 10, ça nous donne la prêtresse qui, elle, nous invite, comme la sorcière, et même de manière un peu plus poussée, à avoir confiance en nous, à avoir confiance en nos intuitions, à avoir foi en fait en nos capacités à faire les choses et à suivre nos intuitions par rapport à ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Avoir le courage de suivre nos intuitions et en fait les réponses aux questionnements, aux problèmes, elles sont en nous. Elles sont pas à l'extérieur de nous. Et parfois même les réponses toutes faites venant de l'extérieur peuvent nous agacer, peuvent nous énerver, peuvent nous irriter. Mais là, ça nous dit, en fait, aie le courage de comprendre que tes réponses, elles sont en toi. Et que tes réponses à toi ne seront pas les réponses du voisin, ne seront pas les réponses de ton enfant, de ton mari, de ta soeur, de ton frère. Voilà, c'est tes réponses à toi, en fait. Hein. Et il faut prendre ce courage-là et ne pas être dans la comparaison, ne pas être dans de ne pas être dans une forme de je me rassure en regardant ailleurs, mais plutôt avoir le courage de faire les choses par soi, en fait. Hein. Vous voyez, si je ressens quelque chose, comme on avait vu lundi, mardi, j'analyse un petit peu ce que je ressens, et aujourd'hui, il est temps, une fois ce travail d'analyse fait, de comprendre quelles sont les solutions qui me conviennent à moi. Voilà. Et donc 36 plus le 6 de l'année universelle, nous avons le printemps. Et pour moi, les amis, on arrive au bout du tunnel. Pour beaucoup, ou en tout cas pour certains, on arrive à une forme de... Comme le printemps, vous voyez, le printemps renaît après le tunnel de l'hiver, un tunnel nécessaire. Un tunnel nécessaire pour faire regermer les choses. Mais un tunnel un peu sombre quand même, hein, mais un peu lourd, hein, un peu... voilà. Mais ça y est, pour moi, on commence à apercevoir la lumière, en fait. Hein. On va regarder avec le Normand. Je pense qu'on commence à apercevoir la lumière et à comprendre que cette lumière, en vérité, elle émane de nous. Elle doit émaner de nous, en fait. Alors... je coupe. Nous avons la faux et le bateau libération. Moi, c'est clairement ce que je vois. Libération. Ça peut, pour certains, vous allez me dire, ah non, founé, rupture, départ, machin. Moi, vraiment, je ressens, avec les cartes qu'on a là, je ressens décision, libération, évolution. C'est ça que je ressens, en fait. Hein. Alors, on va aller voir. Alors, nous avons la souris, l'ours, au centre le livre, décidément, le chemin et l'encre. Moi, j'y vois, bon, on commence par la souris, évidemment, c'est pas simple. Voilà, il y a des peurs, il y a du stress, il y a la sensation peut-être de manquer de quelque chose, de manquer de patience, de manquer d'énergie, de manquer de possibilités, voilà. Et pour autant, moi j'ai l'impression que cette souris ne sera pas grave, c'est juste une émotion, vous voyez, c'est normal en fait, hein. Quand avec la coupe qu'on a eue, genre la faux prise de décision et évolution, libération, forcément,
ben, la souris, elle est là, elle fait son travail, hein, le travail de est-ce que t'es sûr, est-ce que ça va, est-ce que, quoi, en fait. Hein. Et l'ours, lui, il lui apporte des réponses avec le livre au centre, il lui apporte des réponses concrètes. Il lui apporte des réponses rationnelles, en fait. Hein, là où la souris n'est pas rationnelle. Rationnellement, il lui apporte des réponses de stabilité, de concrétisation, de matérialisation. Vous voyez? Et il dit, mais en fait, t'as pris ce chemin, t'as choisi ce chemin, maintenant, entretiens le lien avec cette décision. Stabilise-la, en fait. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas la faire bouger. C'est pas une D'ailleurs, vous voyez, on n'a pas, pour la première ligne, on n'a pas de stabilisation qui ancre et qui enferme. On a l'ours qui nous dit, je suis bien sur mes quatre pattes, je suis bien ferme. Et on a l'encre qui dit, bah oui, je suis bien ferme, je te maintiens. Par contre, si tu as envie de faire bouger, tu pourras me faire bouger. En fait, hein. Donc il y a ce truc de je prends des décisions, je sais qu'elles vont devoir évoluer, je sais que je vais encore devoir évoluer sur ces décisions, mais en tout cas, je me fais confiance. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la souris par le cœur, je recouvre l'ours par l'anneau, je recouvre le livre par la montagne, je recouvre le chemin par le chien et je recouvre l'encre par l'arbre. Écoutez, cette deuxième ligne, elle nous parle d'impact émotionnel. Elle nous dit que cet engagement aura un impact émotionnel et qu'il peut faire bloquer un peu ou que vous pouvez ressentir une impatience face au rythme des choses. Vous voyez? Et parce qu'avec le chien et l'arbre, ça nous dit il va falloir prendre sur vous. Il va falloir respirer, il va falloir être doux avec vous-même et pas vous stresser en disant oui, mais moi je sens que maintenant tout de suite... Non, il va falloir... Malheureusement, avec la montagne, ou heureusement, parce que souvent quand ça nous demande d'être patient, c'est pour quelque chose de merveilleux, il va falloir accepter le temps des choses. Il va falloir accepter que chaque chose doit se faire en son temps et que chaque chose mise en place a un temps donné. Vous voyez, si j'ai besoin de guérir de quelque chose, eh bien, il faut que je prenne le temps. Il faut que je laisse le temps à mon corps, à mon cœur, à ma tête de guérir. D'accord ? Et ben là, c'est pareil. Si vous avez un projet, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et le cœur. Moi, j'y vois de l'impatience. J'y vois... c'est émotionnel, en fait. C'est une perturbation émotionnelle. Voilà. Un manque peut-être affectif. Une sensation peut-être de déstabilisation émotionnelle. Mais ce n'est qu'une émotion. Elle n'est pas c'est pas parce que cette émotion est là, elle traduit quelque chose, une impatience, une peur, une frustration, elle traduit forcément quelque chose. Mais c'est pas parce que elle traduit quelque chose que cette chose est réelle. Vous voyez, si je suis frustrée à l'idée de ne pas pouvoir faire ceci maintenant, de ne pas pouvoir faire cela maintenant, ça traduit que oui, effectivement, je ne peux pas le faire, ça ne veut pas dire que je ne pourrai jamais le faire. Vous voyez, ça traduit mon impatience. Voilà. On a l'ours et l'anneau. Pour moi, c'est quelque chose qui est lié à un engagement, à quelque chose de concret, à quelque chose qui concrètement, en fait, je dirais, qui nous appelle. En fait, on a envie d'aller maintenant tout de suite s'engager, etc., concrètement, et d'entrer dans l'action, d'entrer dans la matière concrètement. Et ça nous dit, mais pour autant, il va falloir se calmer. Hein, il va falloir y aller doucement. Et c'est là la frustration, en fait. Hein. Il va falloir y aller doucement, il va falloir y aller tranquillement, parce que peut-être qu'il va falloir encore, je dirais, tenir compte, parce que le chien, c'est la loyauté, la fidélité, mais c'est aussi les gens, comment dire, du premier cercle, toujours là pour nous, les gens immuables, vous voyez. Et peut-être qu'il va falloir tenir compte de gens comme ça, ou peut-être qu'il va falloir aussi tenir compte de nos anciens engagements passés, etc., avec le chien, la loyauté, la fidélité, machin. Et pour autant, je pense que si on remet les choses à plat, eh bien, on peut faire évoluer la situation, parce que l'encre va peut-être faire évoluer vers quelque chose de plus sain, en fait, hein, vers quelque chose qui sera mis à plat et qui permettra à l'arbre de pousser sans barrière. Vous voyez, d'utiliser son sol et ses racines pour pousser, et non d'être comme un arbre en pot, quoi. Voilà. On va regarder. Hop, on a une carte qui s'est retournée. Encore un livre. Décidément, paperasse, paperasse, paperasse.
Le sens est important dans la vie des êtres humains et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela. Quel espoir t'a poussé jusqu'ici? Quel objectif était visé? Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. Même si on ne trouve pas le sens, ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire que la vie n'a pas de sens, que la vie n'est pas belle, n'est pas joyeuse. Ça veut juste dire que là, on n'a pas trouvé le sens et qu'on peut quand même être heureux même sans avoir trouvé le sens. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!